Donc, c'est une lettre, et si vous voulez... Donc, c'est une lettre, et si vous voulez un témoignage de Jean-Luc Imodi et des Chiga, le comité du village Aïtidi Amarul Hajj, suite à notre invitation. Donc, lettre au comité de village Aïtidi Amarul Hajj Ouzgan, à la mémoire de Mohammedi Si Mohamed Sadaq. Ne pouvant être parmi vous à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris. Je vous adresse ces quelques lignes à la mémoire de celui qui en fut le principal organisateur sur le sol français, Mohammedi Mohamed Sadaq, et afin qu'il ait droit à sa juste place dans l'histoire de la Fédération de France du FLN. Dans les terribles conditions du combat pour l'indépendance algérienne, au cœur même de la métropole coloniale, puis des premiers pas de l'indépendance. Son action eut sa part de lumière et aussi nécessairement d'ombre. Je l'ai rencontré il y a 24 ans à Tizi Ouzou, avec le seul souci de la recherche de la vérité sur les manifestations du 17 octobre et leur répression par la police française. Comme vous le savez, la vérité sur cette répression sauvage avait été étouffée par l'État français, qui jusqu'aujourd'hui se refuse à la reconnaître. C'est Georges Mattei qui m'avait parlé de lui et conseillé d'essayer de le retrouver. En octobre 1961, Georges Mattei était l'animateur du principal réseau de soutien au FLN et était en contact régulier avec Mohammedi Sadaq, qu'il connaissait alors sous le pseudonyme de Lunette. Il lui avait annoncé que des manifestations contre le couvre-feu décrété quelques jours plus tôt allaient avoir lieu et demandé de mettre en place des observateurs français qui pourraient ensuite rendre compte de ce qu'ils verraient. J'avais retrouvé sa place et l'avais contacté en me recommandant 2 jours. Il avait accepté de me recevoir et m'accueillir chez lui à Tizi Ouzou durant 2 jours. C'était la première fois qu'il témoignait sur son activité. C'était un homme modeste et discret. Jusqu'aujourd'hui, on minimise ici et là le rôle qu'il joua dans la Fédération de France. Je maintiens pour ma part qu'il était bien en 1961 le coordinateur principal sur le territoire français de la Fédération de France concernant les manifestations du 17 octobre. C'est lui qui reçut en Belgique les directives en vue de leur préparation de la part d'Omar Boudaoud et Kaddour Ladlani au nom du comité fédéral. Omar Boudaoud lui précisa particulièrement que ces manifestations devraient se dérouler obligatoirement pacifiquement. Cela lui fut dit de cette façon. Il me dira qu'au fond de lui, il n'était pas d'accord avec cet ordre de manifestation pacifique. Il était pour sa part favorable au développement d'actions armées contre la police française et des supplétifs de la force auxiliaires. En riposte aux assassinats, à la torture, aux disparitions de militants, etc. Il lui fut particulièrement pénible d'avoir exigé des futurs manifestants algériens qui étaient déjà victimes d'une violente répression de ne pas riposter aux attaques prévisibles de la police. Pourtant, comme en période de guerre, on ne discute pas les ordres. Il ne s'opposa pas aux directives, il les fit appliquer quoi qu'il pense. Ce fut ensuite lui qui organisa la réunion des responsables de Wilaya pour la préparation des manifestations.
Elle se déroula à Vitré, chez Georges Lepage, qui était son homme de confiance. Dans les jours et semaines suivant le 17 octobre, il fera le recensement des morts sur la base des rapports qu'il recevra et on comptabilisera, me dit-il, 327. Georges Lepage me dira qu'il avait vu les larmes aux yeux en découvrant ce terrible bilan, tout en ajoutant que c'était le tribut à payer. Ni lors de l'apparition de mon livre « La bataille de Paris en 1991 », dans lequel je mets en lumière le rôle joué par Mohamed Sadak, ni par la suite, aucun des anciens membres du comité fédéral, en particulier Omar Boudaoud et Qaddo Ladlani, n'a contesté ce que j'ai écrit. Comme vous le savez, en juin 1989, Mohamed Sadak fut jeté en prison sous l'accusation de détournement de fonds. Il n'en sortira qu'en novembre 1992, après avoir été gracié par le regretté président Boudiaf. J'imagine quelle dut être sa souffrance morale au cours de ces 3 années et demie de prison. Lui qui avait échappé à la prison française durant la guerre d'indépendance se retrouvait à 59 ans dans une prison de cette Algérie indépendante pour laquelle il avait été prêt au sacrifice de sa vie. Tous ceux qui l'ont connu à l'époque de la guerre d'indépendance témoignent de son intégrité et de sa grande rigueur dans la gestion des énormes sommes qu'il centralisait et qui provenaient des cotisations payées par les Algériens en France, ces ouvriers qu'il connaissait si bien pour avoir été longtemps un des leurs. Je peux pour ma part témoigner de la simplicité dans laquelle il vivait quand il me reçut chez lui à Tizi Ouzou. On sait également les difficultés financières dans lesquelles se retrouvera sa famille après son arrestation, y compris pour lui fournir un avocat. C'est pourquoi je n'ai jamais cru à la réalité des accusations portées contre lui. Voilà pourquoi aussi il faudra bien qu'un jour toute la vérité soit établie et que justice soit rendue à sa mémoire. 50 ans après, de nombreuses actions ont lieu en France pour que soit honorée la mémoire des victimes du 17 octobre 61 et reconnu le crime perpétré par les forces de police de l'État français agissant sous les ordres du préfet de police Papon. À vous tous qui êtes aujourd'hui rassemblés pour commémorer ce cinquantenaire dans le village natal de Mohamed Mohamed Sadak, j'adresse mon salut fraternel. Paris, le 9 octobre 2011, Jean-Luc Inodi. شكرا جزيلا لك سيدي على تقديم هذه الرسالة، ونشكر المؤرخ الفرنسي إذن على هذه الشهادة الحية عن المجاهد البطل محمدي محمد صادق. والآن مباشرة بدون إطالة نتطرق إلى أول محاضرة حول 17 أكتوبر 1961 وكذا دور المجاهد البطل محمدي محمد صادق في سواء في هذه المظاهرات أو معظم أعماله في فيدرالية جبهة التحرير الوطني.